Eh ben, nous, en bon compagnie pour matin là dans Matchoukan, nous paye Pétain. Bonjour, prenez place. Je suppose que c'est Sacha. Bonjour Sacha. Sacha va s'installer, maman. Sacha fait au bruit. Non, non, mettez-vous là, Sacha. Mettez-vous juste là. Oui, non, non, c'est bon. Sacha reste là. Il n'y a pas de problème. Et vous pouvez mettre quoi là. Hein? Il y a quelqu'un d'autre qui vient? Eh bien, là, il vient. Il est là. Bonjour, Sacha. Bonjour. Ça va bien? Bien, merci et vous? C'est bizarre, on dit Sacha bonjour avant on dit Juliana qui l'a depuis hier au soir. Au moins ça. Au moins ça, bel bonjour. Bel bonjour. Bel bonjour. Donc, Juliana m'a rappelé que fondatrice de la Maison des Créateurs. C'est ça même. La Maison des Créateurs, c'est un lieu unique dédié à la valorisation de nos trésors artisanaux, culinaires et artistiques de Martinique, de la Caraïbe. Je suis tellement content que vous venez aujourd'hui parce que, première fois, je ne pas de ça. Et pour ça, ça fait déjà un an de Un an. nouvelles. Ben oui, donc ça c'est intéressant et c'est pour ça l'émission à la Matchoukan faite pour ça. Un an déjà et il paraît que Zot c'est en véritable référence. Actuellement, référence culturelle et artistique. C'est ça, c'est ça. L'idée de la Maison des Créateurs, c'était de pouvoir valoriser effectivement l'artisanat et l'art en Martinique et dans la Caraïbe, mais de ne pas faire uniquement une boutique. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver plein de choses à l'intérieur. On va retrouver la partie boutique, la partie épicerie, une partie comment dire, laboratoire créatif où on fait des ateliers créatifs, une partie exposition, des bureaux. Enfin bon, c'est comme j'aime bien l'appeler, c'est le Galerie Lafayette de l'artisanat. Ah ben, ça, mais c'est bien présenté, c'est pas mal. Et puis, Sacha lui-même qui a souhaité devenir en ambassadrice du terroir martiniquais. C'est cela. Vous faites choix pour ça? Oui. Donc, alors, d'après ça, mon copain, on a choisi en manière d'y habiller, d'y mettre quoi en manière comment? Oui. Mais bon, nous pourrons faire jean ici. Hein. C'est vrai, pas encore. C'est vrai que nous n'avons pas encore tout. Mais pas encore tout? Non. Pas de problème. Alors, pour qui vous voulez justement venir en ambassadrice du terroir martinique? Parce que pour moi, c'est très, très important de revaloriser en fait les artisans d'ici. Voilà, et en fait, les faire fonctionner. Et même nous, adopter un mode de vie qui nous permet de nous fournir avec les produits du terroir même. On continue, on peut continuer. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment... c'est donner l'exemple aussi. C'est faire de moi un exemple. Adopter un mode de vie qui me ressemble. Et puis, en fait, en faire un exemple pour ceux qui sont d'accord avec moi ou même donner des idées à d'autres personnes. Donc, dans un petit moment, nous avons étalé les bagages là, plus nous avons salué des mamans qui pas été venus, mais qui quand même là. Et puis nous, c'est Monsieur Palmier. Bel bonjour. Bonjour. Oui, j'ai pas pu venir, désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, fondateur de Coco Dinde. What is this? Coco Dinde. Bon, pas bon, mais comme ça. On est deux. Coco Dinde, en fait, le nom, c'est du Guadeloupéen, Coco Dinde, mais le créole martiniquais, c'est Petit Coco. Petit Coco, c'est un peu tendancieux, ça peut faire penser à autre chose. Donc, j'ai fait Coco Dinde. Coco Dinde. Ouais, c'est un arbre endémique de la Martinique, des Caraïbes. La Caraïbe, exactement, qui fait qui a un palmier, qui fait des petits cocos. J'apprends quelque chose. Voilà. On va s'y poser. Tu as de Carisco au finir pour nous bailler aussi? Bien sûr, toujours. Ouais. Donc c'est un palmier, Coco Dinde, c'est ça? C'est ça. Coco Dinde. Vous avez appris quelque chose comme moi? En Martinique. Coco. Mais ici, il n'y a pas de petit coco. Hein? On peut dire ça comme ça. On va saluer Dina. Elle lui dit bonjour. Bonjour Polo, bonjour tout le monde. Comment va Dina? Bonjour. Je vais très très bien. Je suis sur la route, je commence le rush de Noël, mais ça va, je suis avec vous, en tout cas avec ma voix. Ouais, on entend ça. Donc, vous-même, c'est animé l'atelier création de bougies. Alors effectivement, je vais venir avec toutes mes bougies et aussi animer un atelier de bougies parfumées avec le marché. D'accord. Alors là, nous avons les monsieur Palmier. Oui.
Ah ben ouais, c'est vrai, il a porté non palmier et il est capable de me dire palmier, c'est fait soi ou quoi? Non, même pas. En fait, pas trop. Mais quand j'ai proposé ce genre à ma famille, ils ont bien aimé. Donc peut-être qu'ils ont pensé aussi à ça. Alors d'après ça, moi, ça vous un ancien ingénieur qui reconvertit dans la transformation des farines locales. Oui, qui s'en attendre par farine locale. C'est celle-là, mon collègue, c'est farine manioc. Farine fruit à pain, farine patate douce, farine bonhomme, farine. Et puis, je ne sais pas farine manioc proprement dit, puisque en fait, c'est un procédé différent. Mais j'utilise quand même beaucoup la farine de manioc. Farine de manioc. Alors, samedi, c'est le 7, hein, c'est bien ça, hein? C'est ça. C'est bien ça, hein? Oui, À des bêtises. Donc, le 7, nous pouvons goûter et trapper tout ça, on va faire qu'on farine. C'est ça. Et puis, en fait, j'ai un atelier pour les jeunes enfants pour montrer, en fait, comment on peut utiliser facilement cette farine. Donc, ils font des cookies à la farine de fruits à pain et on y mettra aussi des fruits secs locaux. Bel passage. Et bon, il dit qu'il a fait farine France ou pas fait farine Martinique, non? C'est farine Martinique, farine fruit à pain, farine patate douce. Ah, très bien. Ah, mais parce que tout le monde a dit farine France, il faut que vous le moyen qui crie que farine Martinique. Farine Martinique. Farine Martinique. Et bien belle. Eh bien, nous avons le 5. C'est ça. Le 7. Donc, c'est l'après-midi, à 14h. Il y a atelier bâton caco et atelier après farine locale. En tout cas, merci en pile et à bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt. Dina qui est par téléphone. Oui, je suis toujours là. Alors, Dina, expliquez-nous tout le là. Alors, Dina, c'est la créatrice de la bougie aimée, une marque de bougies artisanale naturelle depuis plus de 3 ans maintenant, qui s'est logée au village de la Poterie aux Trois-Îlets, et pas pour rien, parce que toutes nos bougies sont coulées dans des contenants fabriqués par les artisans du village que je salue. Et essentiellement M. Odel Alexandre et Jocelyn Marignan, qui sont 2 potiers qui travaillent en étroite collaboration avec moi depuis ces 3 années. Nous avons un local, comme je disais, depuis 2 ans au village de la Poterie, où on accueille des ateliers de bougies, des ateliers d'art de toutes sortes, avec d'autres artisans. Et nous venons le 7 décembre, du coup, au marché avec nos bougies en présentation. Donc, on pourra retrouver tous nos produits, nos bougies, nos parfums d'intérieur, nos savons parfumés et d'autres produits qu'on va sortir spécialement. Je garde quelques surprises quand même pour les visiteurs. Et on viendra également animer un atelier de fabrication de bougies avec les grands et les petits-enfants. Pourquoi ça n'a pas démarré plus bonheur? Parce que là, la Toussaint est faite, nous avons bien brisé les bougies pour faire combat caca bougie. Normalement, les locaux, les connaisseurs de la bougie aimée sont venus au pied levé charger leurs bougies pour la Toussaint. C'est où qui est en retard? Bah, moi toujours en retard, c'est pas faute moi. Alors, ces bougies, expliquez-moi comment on aura fait ça. Alors, Polo, faudra venir à l'atelier le 7 décembre pour découvrir les secrets de la bougie aimée. Mais ce sont des bougies à base de cire de soja et de fragrances naturelles, de parfums. On a des parfums locaux. Il y aura des parfums qui vont sortir spécialement pour Noël, qui ne sortent que pendant les fêtes. Donc, cannelle, vanille, chocolat, café, mangue coco. Enfin, on fait vraiment beaucoup de parfums. On a à peu près 30 déclinaisons de parfums. Et les petits et grands enfants qui seront là le 7 décembre pourront choisir le parfum de leur choix dans nos petits contenants. Mesdames, parce que là, moi, entouré rien qui dit madame. Hein? En tout seul, entouré qui dit madame. Si on a des questions à poser, là, comme on a dit tout le temps, Mathieu Kant, ce n'est pas en tribunal. Hein? Nous avons dialoguer, si nous avons des questions à poser, nous avons poser. Ça va prendre combien de temps pour faire un bougie, par exemple? Si moi, je fais un bougie moi-même. Ça va dépendre des grandes bougies, mais entre 30 et 24 heures de refroidissement. C'est surtout le refroidissement qui prend du temps et en fonction de la grandeur de la bougie, on va avoir... et puis on ne peut pas l'allumer avant le lendemain parce que sinon elle sera trop chaude, elle va se terminer trop vite. Et Kevin et Wema, dis-moi qu'il n'est pas bon. Mesdames pas de questions? Non, moi, j'ai pas de questions. Je connais Dina et puis Bougie, mais depuis longtemps, donc pas de questions. Bonjour Dina, au passage, c'est Juliana. Bon. Oui, j'ai bien entendu. Bonjour Juju. Et moi, pas de questions non plus, parce que moi connaître Juliana depuis longtemps aussi. C'est ça. Mélissa?
Non, ça va, j'ai pas de questions non plus. Bon, ben c'est bon, nous pas arrêter l'émission. Bon, ben, Tia de Carisco. Non, j'ai pas de questions, mais en tout cas, j'apprends plusieurs parfums de bougies. C'est assez intéressant à savoir. En tout cas, surtout pour la Noël, comme elle a dit, qui arrive. Donc, voilà. Mais là, on lit mes bougies, est-ce, Dina, est-ce que, même après il mort, est-ce qu'un bon lot de carité en caille là? Alors déjà, c'est une bougie qui parfume, même quand elle est éteinte. Elle parfume pendant son allumage, en fonction de la grosseur de la bougie. Elle va s'allumer pendant un certain temps, mais surtout quand la bougie est finie, parce qu'on se rappelle qu'elles sont dans des contenants fabriqués par les potiers du village de la poterie. On ramène le contenant, on ne jette pas ça à la poubelle. On ramène le contenant à la bougie aimée pour recharger sa bougie. Et on recharge aussi n'importe quel contenant de bougie, même s'il ne vient pas du village, même s'il ne vient pas de la bougie aimée. L'idée, c'est vraiment d'être dans une éco-responsabilité. Donc, on recharge toutes sortes de contenants, y compris les bougies aimées. Merci en pile, Dina. C'est moi qui cadeau, merci. À bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Au merci. Merci, pareillement. Mais Mélissa, on va reprendre mes garçons, on va faire bougie aussi. Oui. C'est à quel moment qu'on ça, je vais comprendre. Tout y va des indications. Je vais comprendre. Eh bien, justement, on a une possibilité, grâce à ces caméras noirs, de montrer ces bougies là. Quelle chance nous y a. Eh bien voilà, ce sera avec plaisir en tout cas. Donc, en effet, moi aussi, je fabrique des bougies. Des bougies, hein. Mais ça ressemble des sorbets. Voilà, d'aspect gourmande. Moi, j'ai mangé ça. Donc, on a des petites bougies fabriquées avec de la cire végétale, notamment de la cire de soja. Je travaille avec des créateurs de parfums et je sélectionne vraiment des parfums qui sont semblables également aux délices olfactifs du pays. Donc, on va retrouver la bougie hibiscus, Belle Boug. Voilà, une bougie spécialement pour hommes, avec une petite fragrance masculine. Vous finissez failli? Oui, on fait peut-être 3 jours. 3 jours, ça sent bon. Voilà. Hein? On a également la bougie chocolat, melon pastèque, et bien sûr, sur notre site, on retrouve tout plein d'autres fragrances. Ça belle, hein? Mais à côté de ça, je ne fais pas que les bougies. Ah! Voilà. C'est quelque chose au moins qu'on mange? Pour le coup, non. Ah. Mais je décline avec des produits d'ambiance tels que les sprays parfumés qu'on peut utiliser, les sprays d'ambiance qu'on peut utiliser sur le textile. Donc après un petit ménage, on pulvérise sur le fauteuil, le rideau, le tapis et également dans la voiture. Ou c'est des vêtements, non? Sur les vêtements, bon, c'est du textile, mais c'est pas un parfum. Voilà, c'est vraiment un parfum d'ambiance pour la maison. Et ça fait de Bocaï, ça? C'est fait Made in Martinique. Made in Martinique. Bravo. Voilà. Également, je confectionne les suspensions parfumées qui sont à utiliser dans un espace clos, environ 9 mètres carrés. Donc, armoire, salle de bain, sanitaire. Cacatoire. Oui, totalement. Et donc, du coup, on en a pour 3 mois. Plus le temps passe, plus l'odeur s'intensifie, surtout dans une pièce clos. Et là, on n'a pas besoin justement d'utiliser les aérosols, etc. Voilà, on a vraiment un petit parfum constant et qui n'est pas désagréable ni trop puissant. Et ça fait vraiment l'affaire. Et au bout de 3 mois, quand on sent que ça perd en intensité, on peut la casser et la mettre dans un brûleur. Donc, c'est une utilisation 2 en 1. Donc, c'est super pour parfumer les petits espaces. Ensuite, je confectionne également des poudres nettoyantes à base de bicarbonate de soude. Donc, c'est pour faire le ménage. Une cuillère à soupe dans un seau à serpillière d'eau chaude, de préférence. Et là, en fait, on peut passer sa serpillière, nettoyer ses surfaces. Et on travaille... Est-ce que ça laisse une bonne odeur? Ça laisse une odeur, oui, tout à fait. Et du coup, je peux faire sentir. Donc, ici, on est sur citronnelle. On a dit sentir, pas sniffer. Non, oui. Exactement. Nous avons également cerise. Et du coup, ça change justement des produits ménagers qu'on a l'habitude d'utiliser. Et en mais plus ça de a l'odeur, mon connaître. Citronnelle. Ah, c'est ça, ma oui. Et ça change justement des parfums, enfin des produits ménagers qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est à base de bicarbonate de soude, donc c'est naturel et ce n'est pas nocif. Donc c'est bon pour un ménage sain.
Mais comment nous avons tous ces bails ici? Mais ou pas venir la maison des créateurs parce que Mélissa et puis Délissa Chandel, la maison des créateurs. Qui t'ont invité moi? Ah, non. Mais à coup pas, ça vraiment pourquoi inviter. Ah bon? Moi, j'ai une petite carte spéciale. Non, mais ça nous avons fait, nous avons venir faire une émission en direct. Avec plaisir. Ouais, nous avons venir en direct. Mais je vous ai Lionel parce que. Pour ça, c'est là qu'il prend bougie, qu'il prend tuer. Voilà, c'est clair. Alors, ça prend combien de temps pour élaborer tout ça? On va trouver ça vraiment belle. Alors, et puis, comment on va arriver? Bon, on va penser que c'est sûr que comment on va faire ça sans des gâteaux, des glaces? Du coup, c'est la cire que je monte en chantilly. Après, le processus de fabrication, je ne vais pas cacher, il est quand même long. Mais tel un pâtissier, en fait, je monte en chantilly, je la mets en poche à douille et là, je maîtrise mon art en faisant justement une bougie d'aspect gourmande, mais qui ne se mange pas. Voilà, de préférence. C'est tant il y a un bail qui est très, très, très à la mode, c'est la vie chère. Oui. Les grandes surfaces, pourtant, on a l'air dans le plaisir. Mais pourquoi ça? Qui ça d'autre qu'attend pour ces bails nous, en quelque sorte, fait ici, il dit vulgariser, mais il t'attaque tout partout pour nous trapper, pour nous faire un choix. Alors, au fur et à mesure, j'essaie vraiment de développer mon réseau. Donc, comme disait Juliana, on est en partenariat à la Maison des Créateurs. Ça. Et à côté de cela, je me trouve également à Pierre des Îles, aux Trois-Îlets. Ah oui. Voilà, bientôt une petite boutique sur Fort-de-France. Et j'ai notamment un site internet, donc sur lequel les gens peuvent passer commande et venir récupérer. Et bien sûr, j'ai mon atelier au 143 route des Religieuses, où vous pouvez venir découvrir justement les produits en direct. Alors, durée bougie. Alors, on en a à peu près pour 35 heures, tout en sachant qu'on ne laisse pas... pas... Ça va arrêter 35 heures? Voilà, tout en sachant qu'on ne laisse pas une bougie brûler plus de 4 heures de temps. Parce qu'au-delà de 4 heures de temps, la cire aura tellement chauffé que la diffusion du parfum ne sera plus... ne sera plus optimale. Voilà, tout simplement. Donc, au bout de 4 heures, on l'éteint, on laisse cristalliser et après, on peut la rallumer pour profiter du délice olfactif. Et puis surtout, c'est, on va dire emballage là, c'est pratiquement ça. Ça qui capote les bougies qui est aussi belle. Donc, on va s'y poser que... Il est en prix quand même. Vous pouvez pas nous prix. Alors, oui, je peux vous dire le prix ouvertement. Alors, mes bougies de 120 grammes sont à 18 €. Donc, voilà, ça reste des prix accessibles. Les petites bougies sont à 13,90 €. La poudre nettoyante, elle est à 12 €. Le spray d'ambiance, il est à 13,90 €. Les petites suspensions, 4,90 €. Et aussi, je fais les désodorisants auto à 7,50 €. Vous avez plusieurs fragrances. Et vous pouvez vous faire livrer directement en boîte aux lettres gratuitement, voilà, sur délicesenchandelle.com. Donc voilà. Au combat, hein? Ah oui. Il au combat. Il au combat, tellement débrouillé qu'aux autres, pour vendre les bagages autres aussi, débrouillé qu'aux autres. Eh bien, nous, les savent, ça y est, ça, actuellement, la Maison des Créateurs. Oui. Et à dans un petit moment, nous, les ça pour petit Sacha, qui a souhaité devenir une ambassadrice du terroir martiniquais. Mais d'après moi, parce que lorsqu'on est ambassadrice du terroir, on va venir dans l'émission, et puis on gole dans l'eau. Au moins ça. Je ne suis pas encore à ce stade-là. Ah bon, d'accord. C'est pour bientôt. Ça qui est fini. Alors, tout d'abord, nous allons parler de la Maison des Créateurs. Alors, Montele Rivinity, bon, les Saoudites à Pucci, c'est artisan, pas Adam, c'est centre commerciaux, ou bien Pucci, il n'y a pas plus développé qui ça, plus visible qui ça. Mais en fait, il y a une réalité au pays qui n'est pas facile, c'est artisan, c'est que l'artisanat, c'est un bagage qui est très chronophage. C'est qu'on peut faire un lot bagage, puis l'en met, ça prend temps. Et les où aller, plus où aller dans ces grandes surfaces-là, plus où aller dans ces grands magasins, plus il y aura mando baisser prix. Donc, du coup, pour périter compétitif, faut pas non plus rougir les marges parce que sinon ça pas qu'à marcher. Et donc, on peut retrouver quoi dans en espèce de cercle vicieux que ou les vendent plus, mais ça prend temps. Et comme ces artisans n'ont pas industrialisé, donc réalité c'est que ils ont essayé d'aller dans des petits magasins, dans des magasins spécialisés ou bien dans des maisons comme la Maison des Créateurs pour pouvoir développer quoi parce que sinon ça pas qu'à marcher. Parce que ça y est comme les ou artisans, c'est pas ça les yo comme les ou fait un bagage industriel.
Donc, il y a une première réalité là. C'est d'ailleurs pour ça que la Maison des créateurs voulait jouer octobre passé. Parce que moi-même, je suis en créatrice depuis plus de 10 ans. Puisque avant ça, mon des marques que moi fait, mon l'atelier papillon, qui sont en marque dit nœuds papillons, bijoux, vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants. Moi, quand je regarde ça, chaque regardé moi, puis il a brillé, moi, crois que ça a intéressé. Et puis, deuxième marque là, c'est Aponi, où moi, j'ai fait linge personnalisé sur mesure, bijoux personnalisés et sur mesure, en pièces uniques. Et puis, donc, du coup, j'étais dans cette réalité-là depuis bientôt plus de 10 ans, à me dire, mais en fait, l'artisanat, c'est bien, on veut vendre ses articles, etc. Mais c'est difficile, en fait. Une fois que les artisans sont sortis des salons, des centres commerciaux, etc., il faut les retrouver quelque part. Ils sont tous éparpillés un petit peu partout. Et donc, la Maison des créateurs est née comme ça. Aujourd'hui, on est à peu près plus de 25 artisans à se partager l'espace. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'ambition, c'était de ne pas présenter juste un magasin de vêtements ou un magasin d'accessoires. Donc, Mélissa en est l'exemple parfait, ainsi que d'autres qui sont présents à la Maison des créateurs. On a vraiment tout ce qui est mode, décoration, accessoires, bijoux. On a une partie œuvres littéraires aussi, où on présente des livres de chez nous. On a une partie épicerie. Oui. On a commencé par les manger, ça le coin des gourmands, tout ça, on fait à manger, tout ça, il y a des traiteurs qui nous livrent. Et l'idée, c'était vraiment ça, représenter l'artisanat et l'art sur toutes ses formes. Donc voilà comment est née la Maison des créateurs. Alors, côté exactement. La Maison des créateurs, c'est tout près Martinique la Première. C'est dans la descente du séminaire au collège. 11 rue Martin Luther King. Juste en face du garage Speed Auto. Donc voilà, ces moments-là, pas paix. Autres ni l'habitude de dire, oui, mais il n'y a pas de place pour se garer. Oui, mais... Les autres cas, les carnavals, les autres cas, trouvent un côté pour garer. Les autres cas, les festivals, les autres cas, trouvent un côté pour garer. Trouver un côté pour garer pour voir ça, c'est le moment-là qu'a fait la Maison des créateurs parce que ça mérite le détour. Mais à dans créateur, il y a aussi des gens qui a créé musique, qui a créé d'autres bagages. Exactement, exactement. Nous sommes en partie musique. Excusez-moi de dire, moi, je dis que ce n'est pas moi seulement qui a posé question. Par exemple, Sacha qui est venu en ambassadrice. Mais c'est ça. Depuis tout à l'heure, elle me regarde. Poser question, voilà. Ah oui, non, mais enfin, je connais toutes les personnes qui sont sur la table par rapport au village, parce qu'en fait, c'est pas d'aujourd'hui qu'on se connaît toutes, si vous vous souvenez de moi, bien sûr. Mais j'ai déjà, enfin, étant donné que j'ai déjà commencé, ma démarche, elle a déjà commencé, ça fait longtemps que je fonctionne avec les artisans d'ici. Ça fait très, très longtemps et... oui, on se connaît déjà. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de questions. Ils font partie du village de Martinique, des villages et marchés de Martinique Biotour. Donc, je les vois assez souvent. Voilà. Il y a un moment qui s'est appelé nous là, mais ça m'a posé que c'est peut-être parce qu'il connaît peut-être un monde. C'est Dibadol qui a été viré à un petit moment. Comment dit autres là, Carisco? Ah oui, qui va ni rien, ouais, puis... Mais il y a une question quand même. Il y a une question, oui. Alors, est-ce que vous avez des parties jeux où on peut voir des jeux sur l'artisanat ou même des jeux faits par des créateurs martiniquais ou caribéens? Alors, justement, on est, on va dire, on peut en parler avec comment elle s'appelle encore, Anne, qui a créé un espèce de puzzle de la Martinique et de l'Afrique. Ah, nous ici. Voilà, c'est ça. Donc, il doit revenir. Non, mais ça, Tia. Quoi dit, bon, à Carisco, nous avons des puzzles qui parlent de la Caraïbe. Donc, Tia est en train de mettre sa candidature. Je n'avais pas compris. Voilà. Je n'avais pas encore compris. Voilà. Donc, non, Tia, tu seras la bienvenue. Et même si nous en avons, on part du principe à la Maison des créateurs qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que tes jeux vont plaire à une certaine catégorie de personnes, les jeux d'Anne vont plaire à une certaine catégorie de personnes, et etc., etc. J'ai bien envie de croire qu'avec plus de 300 000 personnes en Martinique, on a de quoi faire. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence à la Maison des créateurs. Mélissa le sait, elle est à la Maison des créateurs avec ses bougies. Nous avons aussi Maison Vénus aussi qui fait des bougies, mais elles sont différentes. Donc, ça veut dire que les bougies de Maison Vénus vont plaire à une certaine catégorie de personnes. Les bougies de Mélissa vont plaire à une autre catégorie de personnes. On est là pour travailler ensemble, mais le vrai ensemble,
pas le ensemble faux semblant, le vrai ensemble. Donc, se soutenir l'un l'autre, la communauté de chaque artisan ramène pour l'autre. Et donc, si tu as des choses à proposer à la Maison des Créatures, nous sommes partants. Alors, là, on dit ensemble, il y a des mamans qui m'ont en marche, on va prier le mana, on va soit parler, et on va faire une sorte de bleu. Donc, il y a un grand marché, tu as rapporté ça, il a rapporté à peu près qu'on bagaille, il a rapporté ça, et puis à la fin, ben, il aura partagé quoi là. Même là, est-ce que c'est même là, et puis... Fonctionnement, c'est presque même bagaille là, c'est-à-dire que c'est en seule caisse, nous tout cavons ces bagailles là, et puis à la fin, nous partager. C'est Matchoukan, et nous avons souvent des gens qui ont fait des bagailles potales dans le pays, des bagailles qui sont nous. Tout le monde, t'as ce qu'il laisse là. Belle bougue. Donc, il y a... C'est pour ça qu'il doit te capler. Non, mais c'est l'autre intéressant, quoi. C'est du... Comment dire, c'est du... Qui ça? Armani, qui n'ont ces bagailles là, c'est Jean-Paul Gaultier. Ouais, on va y comme ça, ouais. On va y comme ça, mais c'est vrai. Et pour qui belle bougue. Petite fragrance qui fait penser justement à l'odeur du loulou antillais. Ah, d'accord. Du loulou antillais, Mélissa. Ah, d'accord. Mais il a senti bon, c'est un mot. Mais moi, pas petit tout loulou ni l'eau d'être là. Parce que très souvent, petite blague. Ouais. Mais oui, en tout cas, c'est vraiment là pour le moment la seule fragrance à connotation masculine que je propose dans ma gamme de produits. Et justement, pour les fêtes, je propose également donc la box avec tous les produits sur cette fragrance justement. Donc on a la bougie, le désodorisant auto, la poudre, les suspensions, belle bougue. Ben, en imaginant que vous mettez ça caillou et puis vous invitez le monde et puis ça a fondé. Le monde entre, il dit, oh, vous avez un nom là. Totalement. Non, c'est vrai, ça sent bon. C'est sûrement il a senti bon. Oui, Carisco. Oui, alors je suis là avec Carisco, là où l'eau me mène. Ouais. Parce que nous avons un projet. Là, c'est en principe, vous en rachetez plutôt. Là, cette fois-ci, c'est l'eau. Puisque nous avons un projet marronnage pour de l'eau qui a 2 composantes. Donc, premièrement, avec la ville de Fort-de-France, où on se concentre pour évaluer la conscience de l'eau, principalement sur les quartiers en zone prioritaire, mais aussi sur les autres territoires de la Martinique. Donc, par exemple, Morne-Rouge ou le Robert. Donc, c'est vraiment voir quelle valeur les personnes, en tout cas les Martiniquais, ont sur l'eau. Donc, à travers ça, on a... Moi, je m'appelle de l'eau, donc c'est simple, moi, je m'appelle de l'eau. Il faut avoir peur, mais en même temps, il faut la respecter, puisque elle était jadis vénérée. Du moins, moi, je m'appelle de l'eau. C'est pas m'appelle bien, mais bon, par exemple, en bateau tout seul, pas sûr. C'est ça, mais elle est... Ouais, ils ont qu'à faire au rôle là, mais les autres aussi. Parce que le Martiniquais qui pas bien, mais... On n'est pas d'accord avec moi? Ah oui, mais tout à fait. Je me suis renseignée dernièrement. D'ailleurs, j'étais faire de la plongée il n'y a pas si longtemps et je me suis rendu compte qu'il y a plus de personnes qui ont peur de l'eau qu'on imagine. Ici, oui. Mais alors, Tia, moi j'ai une question. Oui. Carisco, c'est quoi à la base? Alors, à la base, on est une association sur la préservation de la culture caribéenne, sur l'histoire, la science et aussi l'environnemental. Donc, à travers ça, on a des actions, que ça soit sous des jeux de société. Donc, on a pas mal de jeux de société. On fait des animations, que ça soit team building, escape game. Et en plus, en ce moment, on va sortir un nouveau jeu sur l'eau qui sera Tembe de l'eau. Ok. Et ça, c'est des jeux vraiment que vous concevez, vous? Oui. Ok. Qu'on crée avec les membres, mais aussi avec nos experts, que ça soit culturel et scientifique, membres de Carisco. Ok. Et ça veut dire que ça Tembe de l'eau? Alors, c'est amérindien, on parle amérindien. Alors non, c'est d'origine africaine, Tembe, qui est un art où on va construire, sculpter dans le bois pour faire ressortir la pensée, la spiritualité, en tout cas l'âme du bois. Donc à travers ce jeu, on va essayer de faire ressortir l'esprit de l'eau à travers le jeu. Ouais, bah, il a fait un pays. Et il pas même parlé il y a en premier, c'est mon nom ici, le 1er janvier, c'est la fête, on va appeler ça. Hein? Le Nouvel An Caraïbe. Le Nouvel An, oui. et il y a le Nouvel An Caraïbe ici. Hein? Oui, parce qu'en tant que Caribéen, nous aussi, on a notre Nouvel An, qui est le Nouvel An, on l'a appelé le Nouvel An amérindien Caraïbe, qui s'est fait en juin,
puisque à chaque fois, à chaque nouvelle année, selon notre ancêtre amérindien, c'est en juin quand la constellation du Cyrique, donc on est toujours en rapport avec l'eau, quand la constellation du Cyrique apparaît début juin, c'est la nouvelle année. Voilà. Okay. En gros, Lee et puis Marcel, c'est des tiens boisés, quoi. Un type. Non, mais je vais inviter les autres à aller à Yonisséléa dans la soirée Wiku. C'est quoi ça, on va dire ça? Oui, on a eu le Wiku, le déjeuner culturel. On n'a pas que des gens, on a des livres aussi. Ok, tu as venu faire un petit jeu organisé au jeu de la maison des créateurs. Ça belle. Mais il y a plusieurs jeux. Mais il y en a qui a forcé moins. Et puis Bamboua, et puis sans sorte de... On ne peut pas expliquer. Il y a deux bambous, il y a un code d'Alentuy. De l'eau Montémon. Oui. Avec l'eau, c'est toujours dans un esprit ludique, dynamique, comment préserver la constance de l'eau avec des objets qu'on confectionne, particulièrement avec le bambou, mais aussi avec du bois flot aussi. Okay. Et puis, c'est un puzzle, donc c'est pas un puzzle, c'est un puzzle. Pour le moment, on n'a pas de puzzle, mais parmi nos jeux, par exemple, on a un jeu qui s'appelle Kitango Mingo Voilà, Ema. c'est ça, ouais. Celui-là, qui veut dire le chemin de nos ancêtres. Et c'est comme Monopoly, mais version caribéenne. On va traverser, en tout cas, les 26 pays de la Caraïbe à travers des épreuves, que ce soit sur la culture, l'histoire, le patrimoine, l'environnement. Voilà, en gros, pour dire que ça bien qu'il est là, parce que comme il y a la fondatrice de la Maison des Créateurs, et Carisco a créé des belles bagailles. C'est ça, exactement. Et vous proposez donc des jeux accessibles à tout le monde? C'est ça, c'est à partir de 6 ans. Ok, d'accord. Entre 2 à 8 joueurs. On l'a en format familial, mais aussi en format géant. Ok. D'accord, super, ça. Bon à savoir. Il va jouer pratiquement très souvent dans les écoles auxquelles il va faire ces jeux. Ça arrive à aller animer Bayo, mais c'est exceptionnel. Ok. C'est exceptionnel. Bon, là, il y a un monde mon coeur qui est ambassadrice. On nous écoute ça, Gadine. Eh bien, je vais commencer par me présenter. Pas hésiter à poser des questions. Il n'y a pas de problème. Oui, vous pouvez. Je suis Sacha. Voilà. Je vais essayer de faire court parce que j'ai quand même une longue histoire qui me mène aujourd'hui ici. Déjà, il faut savoir que je suis née en métropole. Je suis arrivée ici à mes 9 ans et j'ai un peu eu du mal pour m'intégrer un petit peu à tous les niveaux. Mais une chose de laquelle je me suis réfugiée, on va dire ici, quand je suis arrivée, c'est surtout la nature. La nature, je pense que c'est parce que surtout ma grand-mère était une agricultrice florale, donc ça part de très très loin. Et en fait, je me suis pas mal réfugiée dans la nature. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment me poser des questions sur mon existence et sur tout ce qui m'entourait. Et c'est vrai que le déménagement m'a été assez bouleversant parce qu'en fait, la vie de là-bas n'a rien à voir avec la vie d'ici. Donc, j'étais entre perdue, entre pas trop bien. Enfin, bon, il n'y a pas eu que ça. Mais voilà, j'étais à ce stade-là et très vite, j'ai commencé à me poser des questions sur le pourquoi du comment, la façon dont l'humain fonctionne, son existence. Et j'ai commencé par m'intéresser à tout ce qu'il y avait ici, quel que soit en termes d'alimentation, le soin personnel, enfin, tout. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment très différent. Mais j'étais quand même beaucoup attachée à mon fonctionnement de là-bas. Et ça m'a donné envie de découvrir ce qu'est vraiment la Martinique et qu'est-ce qu'elle propose. Parce que c'est vrai que je suis renseignée pour tout ce qui est là-bas, parce que j'ai grandi là-dedans, j'ai évolué, j'ai appris dedans. Mais quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que c'était similaire, mais très différent, en fait. Et ici, on a... en fait, notre territoire, il est vraiment différent de celui de là-bas. Mais par contre, je n'ai pas compris pourquoi je me suis retrouvée avec
pas mal de fonctionnement de là-bas, mais qui ne m'allait pas ici. Enfin, c'était un tout. Ça a vraiment été un bouleversement pour moi. Et quand j'ai commencé enfin, quand j'ai grandi, j'ai appris certaines choses et j'ai eu envie de refaire le monde comme tout être humain. Au bout d'un moment dans sa vie a envie de tout bousculer, de tout refaire. Et en fait, d'une certaine façon, j'ai voulu refaire le monde, mais à ma façon, ici en Martinique, avec des choses. Quand je dis des choses, je vais loin, je parle de tout, des choses qui me ressemblent. Qui me ressemblent à moi ici. Voilà. Surtout que ce sont mes gènes. J'ai beau être né en métropole, mais mes gènes sortent d'ici. Et j'ai ressenti quelque chose de très, très fort quand j'ai commencé ce cheminement parce que j'avais cette sensation d'être sur le chemin. Voilà. C'est vrai que ça paraît un peu vague et flou, mais quand je dis bouleversement, ça a été un vrai bouleversement. Et en fait, tout a commencé à partir de là. Voilà, ça c'est la première partie de l'histoire, on va dire ça comme ça. La deuxième partie a été quand je suis entrée dans le monde du travail, je me suis pas mal cherchée aussi. Et en fait, je suis passée dans différents corps de métier, mais avec tout ce que j'ai fait, au tout début, je me retrouvais pas vraiment. Hein. Vraiment, j'ai un peu tourné en rond. Je me posais même la question, mais qu'est-ce que je fais là? Voilà. Et puis, un bon jour, j'ai rencontré... enfin, je le connaissais déjà. Voilà. On se connaissait déjà. C'est un proche à mon frère, mon petit frère. Et on a pas mal échangé de la vie en général. Et puis, de là, il m'a dit, j'ai quelque chose à te proposer. Voilà, donc je parle de Ludovic Hervé Bertin, qui est en fait le chef de projet de Martinique Biotour. Et il a réussi à avoir en moi certaines qualités et qui fait que on s'est complété. Et de là est né Martinique Biotour, on va dire ça. Enfin, a commencé à être visible parce que tout part de lui, mais voilà, quand on s'est vraiment, quand on a comme vraiment commencé à travailler ensemble, c'est là où j'ai comme commencé à trouver un sens et je me suis dit, voilà, j'ai eu cette envie de devenir un exemple pour la jeunesse, enfin, la population qui arrive, mais même celle qui est déjà là, et puis même les plus grands, parce que je me suis rendu compte qu'on a pas mal de choses importées. Il y a beaucoup. On a plein de trucs, vraiment, que ce soit en termes de vêtements, alimentation, principalement, c'est beaucoup importé. Et pour moi qui, dans mon enfance, ai passé beaucoup de temps dans la nature, je suis sûre qu'on a de quoi ici. On a de quoi fonctionner et... sans vouloir fâcher personne ou lever quoi que ce soit, mais je crois qu'on a... Ou moi tout là pour te dire, moi, tenir en deuxième partie. Non, en fait, j'étais en plein dans la deuxième partie. Mais en fait, j'avais quasiment fini. Oui. C'était pour raconter, en fait, d'où m'est venue, en fait, cette envie de partager avec le monde entier, enfin, un maximum de personnes, surtout les gens qui vivent ici, comme moi-même. J'avais cette envie de partager mon avis. D'une certaine façon, c'est un avis. Parce que pour moi, à mon avis, on a de quoi ici. Acheter en grande surface, je ne dis pas non. Mais je ne viens pas des milieux les plus riches. Et quand on regarde bien, il y a de quoi faire ici. Sans oublier qu'il y a de magnifiques personnes comme les deux charmantes dames qui sont face à moi, qui proposent des choses. Parce que, alors, au tout début, j'avais du mal à trouver certaines choses ici. Mais je le trouvais qu'en grande surface et ça ne me correspond pas trop. Je suis partie à la recherche de personnes qui font exactement ce que l'étranger qui nous emmène tout plein de choses ici font avec les produits de notre terroir. Et voilà, tout était parti de là. Et petit à petit, j'ai trouvé, comme ceux qu'on cherche, nous cherchent en général. Comme je dis, au tout début, c'est Ludo, on a discuté, il est venu à moi, il s'est dit, on va s'entraider, on a fonctionné, puis on en est là aujourd'hui à faire des villages, des marchés, on a commencé tout doucement avec 20 exposants, et aujourd'hui, on en est à 80 exposants environ.
pour le village du Crédit Agricole, justement, de Noël. Le 7 décembre, je le rappelle. Mesdames? Eh bien, très important, on vous attend aussi le 7 décembre. Délices en chandelle sera présente, voilà, avec nos bougies et produits parfumés. N'oubliez pas d'aller également à la Maison des Créateurs pour pouvoir les retrouver. Et bien sûr, le site internet www.délicesenchandelle.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, c'est important. Voilà, comme ça, on partage, on s'entraide. Et puis, voilà, vous pouvez passer commande également sur WhatsApp 06 96 24 34 79. Et en tout cas, c'est avec plaisir. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes tous présents. Et nous confectionnons, nous mettons notre cœur, notre amour dans nos projets pour pouvoir vraiment valoriser notre territoire. Et je pense que c'est le plus important. Donc, n'hésitez pas à nous donner la force. Alors, qui ça qui pousse justement à faire ça? Alors que l'eau madame, le machin, c'est peut-être faire maîtresse, faire mannequin, faire... Mais pourquoi ça? Alors, pourquoi? Déjà, premièrement, je vais dire que ça me permet de partager justement cette lumière dans tous les foyers, mais avant tout... Je suis issue d'un master expert en stratégie digitale. J'étais vraiment pas destinée à faire des bougies. J'ai tenté l'aventure de l'entrepreneuriat. J'ai tenté l'aventure du salariat, mais j'avais toujours cette envie d'entreprendre et faire quelque chose qui me corresponde et qui me permette d'être bien. Et du coup, je me suis orientée vers les bougies. Voilà, on voit un petit peu tout ce qui se fait aussi dans le monde. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Et donc, du coup, j'ai commencé en faisant 3 petites bougies dans la cuisine chez mes parents. Mon frère a vu ce que je faisais. Il m'a dit, tu peux pas rester là et ne pas montrer ce que tu fais. Il m'a permis d'avoir une opportunité au salon des comités d'entreprise. Et là, j'ai vu le réel engouement des gens, justement, pour les bougies. Et j'ai commencé comme cela, donc, du coup, en octobre 2023. En décembre 2023, j'ai eu plusieurs comités d'entreprise qui m'ont passé commande. Et là, tout a démarré, l'histoire parfumée a débuté. Et aujourd'hui, j'ai développé donc ma gamme de produits et je continue sur cette lancée. Et ton plus gros chiffre d'affaires, je suppose que c'est la Toussaint. Alors, pour le coup, pas spécialement, voilà. Mais si vous voulez apporter une petite touche, justement, colorée pour pouvoir changer de ce qu'on a, les éventuels cierges ou autres, ça peut être intéressant. Mais on dira que les fêtes de Noël sont vraiment l'occasion pour nous de se faire connaître et aussi de pouvoir obtenir les fonds pour pouvoir se développer encore plus et vous proposer des nouveautés. Voilà. Et la maison des créations? Eh bien, la maison des créateurs, c'est ça. Alors, il faut savoir que sur le village de Noël, les richesses du terroir, je serai là avec mes marques Papillon et Apony, parce que je ne pourrais pas ramener toute la maison des créateurs. Mais par contre, je vous invite à venir voir la maison des créateurs. Donc, je rappelle que c'est au 11 rue Martin Luther King à Fort-de-France, dans la descente du séminaire collège. Je vous rappelle de ne pas avoir peur parce qu'il n'y a pas de parking bien matérialisé. Trouvez un petit place et venez à nous. L'Instagram, c'est lamaisondescréateurs.mq. C'est très simple. Et le numéro de téléphone, c'est 06 96 80 07 15. Je rappelle aussi que la Maison des Créateurs va faire plein de coffrets de Noël avec les artisans présents pour les fêtes de fin d'année. Donc, venez, n'hésitez pas à changer vos habitudes de consommation, à venir à la Maison des Créateurs, prendre vos cadeaux de Noël. C'est important, il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts. Donc, voilà, venez, rendez-nous visite. C'est ça qu'il y a dans le cadeau. Ou ni toute bagaille, ou penny. Alors, mon idée artisan qui a fait des mugs, mon idée artisan qui a fait des maquillages, mon idée artisan qui a fait produits pour hommes, pour femmes, linge, livre, colo, yage bat chamay, j'ai bat chamay. Enfin bon, nous ni toute bagaille la Maison des Créateurs, nous ni en partie épicerie, nous ni café, nous ni thé, nous ni miel. Voilà, donc nous n'y en l'eau bagaille, vini ou à nous. Et puis, je profite aussi pour dire que s'il y a des artisans qui souhaitent intégrer la Maison des Créateurs, vous pouvez nous envoyer un petit mail à l'adresse lmdc.mq, donc lmdc pour la Maison des Créateurs.mq, @gmail.com. On serait ravis d'agrandir la famille des créateurs à la Maison des Créateurs. Donc voilà.
Mais oui, parce que sinon, j'aurais pas. Il faut vraiment agrandir la famille. Oui, parce que j'ai compris que Sacha. Oui, je suis désespérée. Sacha, c'est l'influenceuse des artisans. J'ai pas encore trouvé la personne qui va me faire mes chaussures ici. Hein, parce que je vous dis, je veux que d'ici 5 ans... un soulier. Hein. Alors, j'ai un créateur. Oui, c'est une chaussure. J'ai un créateur qui fait des chaussures. C'est pas ce style-là, mais tu as Spag à Fort-de-France qui fait de jolies chaussures. Donc, va le voir. Quelque part. Alors, le boulevard. Alors, comment on appelle le boulevard? C'est ça, derrière des coteaux. Exactement, c'est là. Je connais, oui, voilà. Je connais. Quand je dis je me renseigne, sincèrement, je me renseigne. Vraiment, pour moi, c'est comme une mission. En plus, quand je vois de quoi on est capable, parce que l'importer, c'est bien, mais le copier-coller, on voit ça partout. On a énormément de talents ici en Martinique. Oui, non, il y en a. Et je profite même pour dire, parce que souvent, quand on dit artisanat, on pense que c'est hyper cher et que, voyez, Mélissa vous a donné tout à l'heure les prix. Ça reste des prix totalement abordables. Mais il ne faut pas non plus négliger le travail qu'il y a derrière chaque pièce. Donc, vous pouvez ne pas avoir le budget pour une pièce, mais on ne discute pas les prix des artisans parce que, voilà. Les chaussures, j'ai pas encore le prix. On ne discute pas les prix des artisans. On est les seuls à savoir combien de travail qu'il y a derrière. Donc, on peut ne pas avoir le budget pour le moment. Voilà, on dit pas c'est trop cher. Moi, j'ai beaucoup éduqué ma clientèle durant toutes ces années en disant non, c'est pas trop cher. C'est le prix qu'on estime que ça peut coûter avec tout le travail qu'il y a derrière pour pouvoir avoir des articles qui ne sont pas faits dans des pays, dans des conditions vraiment horribles. Dernière question, c'est spray là, comment il aura fait ça, spray d'ambiance là? Alors, le spray d'ambiance, je le travaille vraiment avec une base végétale et ma fragrance, voilà, sélectionnée. Après, je ne pourrais pas donner non plus la recette. Ça reste un secret. C'est ça, moi, voilà. Non. Ça reste un secret. Mais du coup, c'est un spray qui reste, on dira, naturel et sans produits nocifs, voilà, pour une diffusion parfumée à longue durée. Bien. Et tout ça, nous avons ça le 7 décembre. Au village de Noël du Crédit Agricole. De 7h à 18h. Sur le parking du Crédit Agricole Martinique-Guyane. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce Crédit Agricole-là, c'est le grand crédit. Non, mais il y en a beaucoup qui, là, pour la première édition, parce que là, cette année, c'est la deuxième édition, mais pour la première, j'ai entendu dire qu'il y en avait qui ne savaient pas trop où ça se passait. C'est pas loin du stade... Exactement. En fait, exactement. En gros, d'une certaine façon, c'est derrière les stations, en fait. Voilà. Il y a une petite... On peut y accéder de plusieurs façons. Tout à fait, oui. Soit dans le rond-point, justement, faire comme si on allait en direction du stade et prendre à droite. Le bâtiment est tellement grand qu'on ne peut pas le louper. Prendre à droite juste après la station, dernière station, et puis les autres à droite. Mais c'est en face de la sécurité sociale. Exact. En face, voilà. Et pour ça qu'ils connaissent, c'est à côté des impôts. Voilà. Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent ce bâtiment. Voilà. C'est toute la Martinique. Donc, c'est à côté des impôts et puis retrouver. En plus, il y a de la place pour se garer. En plus, oui. Alors, il y a des parkings à disposition quand même, y compris le parking même de la CGSS, le parking du stade même. En fait, oui, on a fait le nécessaire pour que le public puisse passer toute la journée jusqu'à 18h parce qu'on est vraiment là toute la journée. Voilà, il y a de quoi. Mais si nous, on va passer là toute la journée. Faut qu'on mange. Mais c'est bien ça. Il y a vrai. Quand je vous dis que j'ai décidé de changer mon mode de vie pour me fournir qu'ici, c'est vraiment sincère. C'est des vêtements à l'alimentation, quoi. C'est de l'extérieur à l'intérieur. Moi, j'aime bien manger. Moi, local. J'aime bien manger, oui. Voilà. D'ailleurs, j'ai commencé par là. Dans toutes mes recherches, j'ai commencé, alors, pour l'anecdote, suite à un petit souci de santé, j'ai commencé à m'alimenter. C'est principalement des trucs voilà. Animé, exactement. J'ai commencé par là. Et après, les vêtements sont arrivés, et tout ce qui s'ensuit, le maquillage, le cosmétique, surtout pour mes dames. Le cosmétique, quand on pense que on ne trouve pas assez ici, venez au village. Franchement, venez au village. Vous verrez par vous-même. Non, mais si madame Martiniquaise, là, il n'y a pas besoin de cosmétiques, il y a ça belle naturellement. Oui, ce produit plus. Il y en a qui aiment le plus. Moi, je trouve qu'on y a un lot belle parole.
Pas au bout de répéter cosmétique, ben la naturelle. Pas reprendre. En tout cas, tout ça, nous parler là, il aura trouvé ça le 7 décembre. Oui. C'est un samedi. Exactement. Samedi 7 décembre, ça va faire l'an matin. Exactement. En les parking. Du Crédit Agricole du Lamentin, le grand Crédit Agricole. Tout le monde l'a invité. Si on a un dernier mot parce que je ne peux pas comprendre comment on mettre dehors, mais c'est non. Moi, tout ce que je peux dire, c'est venez nombreux. Vraiment, il y aura plusieurs choses. Enfin, il y aura plusieurs activités. Il y aura pas que de la vente. Hein. Il y aura aussi des ateliers, conception de bâtons caco. Voilà. Je dis ça en entrée, mais il y aura tout plein de choses. Je veux que les gens viennent voir. Qu'il y ait farine, qu'il y ait tout ça. Oui, il y a surtout des ateliers pour les enfants, aussi des jeux. Et étant donné que le concept cette année, c'est en temps longtemps, le Noël dans temps longtemps, donc il y aura tout ce qui s'y apporte. Voilà. Dernier mot, si pour ces gens qui ne peuvent pas venir, parce qu'il y a autant de parler des bougies, il y a autant de dire que Manita qui nous Belbourg. Merci. Donc, répétez. Belbourg. Voilà. Donc, un numéro de téléphone. Puis alors, du coup, vous pouvez contacter Délices en Chandelle au 06 96 24 34 79. Et nous avons aussi un site internet, donc www.delicesenchandelle.com. Voilà, et sur lequel vous allez retrouver l'entièreté de nos produits, ainsi que nos coffrets adaptés à tous les budgets. Ça commence à partir de 13,90 €. Juliana. Oui, c'est moi qui donne le dernier mot de la fin? Oui. Ok, pour le dernier mot de la fin, ça m'a dit autres maman, c'est Vini Wanou, et puis si autres peut pas Vini Wanou, joute à la Vini Wanou, la nouille là, donc nous, la maison des créateurs. Mais Vini, soyez curieux, faites preuve de curiosité. Venez voir ce que les gens de chez vous font, venez voir ce que les jeunes font. Puis pas dit ces jeunes n'ont toujours qu'à foutre bordel et puis pas fait bien. Nous avons fait des bagailles qui très bien, alors venez nous soutenir. Voilà. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour la maison des créateurs? Oui, la maison des créateurs, 06 96 80 07 15. C'est noté, 0696 80 07 15. Il est ouvert tous les jours? Il est ouvert du mardi au samedi. Et puis en plus, nous ouvert en semaine jusqu'à 18h. Maman, les autres paniers, excuse. Merci en pile. Merci beaucoup. Mais moi, regarde, Sacha, où est défilé? Parce que c'est un mannequin, Sacha. Je ne suis pas encore à ce stade. Je vais surtout partager. Vu souliers à Montréal, ça c'est souliers. Au moins, ça c'est souliers mannequin qu'il a. Non, je ne porte pas encore les chaussures qu'il faut. Oui, c'est importé. C'est mannequin, mais importé. J'ai qu'une parole. Moi, je dis mal à comprendre. C'est madame non plus grand, plus haut, plus rapporté, encore talon, encore plus haut. Pour dire. Je ne suis pas si grande, c'est de l'illusion d'optique. En tout cas, merci en pile. C'est moi. Merci. Force et puis courage et puis bonne continuation. Ça m'a fait des autres. Merci beaucoup. Merci bien. Et puis peut-être samedi, je m'aurais pas jeté un coup de ciel. Oui, mais côté les midis, c'est les manger. Oui. Ah oui, non, mais il faut venir, oui. Merci en pile. Merci bien. À bientôt. À bientôt.